Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Mini Countryman. Et comme on peut le voir, elle a quand même sacrément évolué, et même déjà au niveau de la taille. Comme d'habitude, je vous fais un essai complet de cette voiture. Je vous parle de toutes les caractéristiques extérieures, on voit ensuite tout ce qu'il y a à l'intérieur, les dimensions, les espaces, et ensuite essai sur tout type de route. Comme d'habitude, on est ici pas très loin de Rennes. On va retourner vers Nantes avec tout type de route et on se refait un petit débrief sur la fin. Elle existe en plein de motorisations, je vous reparle de tout ça. Mais avant, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et encore plus à ceux qui prennent la souscription juste à côté du bouton s'abonner. Ça m'aide énormément tous les jours et ça me permet de continuer à vous faire du contenu comme ça, toujours de plus en plus. Et vous l'aurez remarqué, je vous fais de plus en plus de présentations comme ça à des endroits assez sympathiques, ce qui me permet de me déplacer également. Et plus on est sur la chaîne, eh bien plus ça permet au constructeur de se dire tiens, Nicolas il a l'air sympa, on va essayer de l'inviter pour qu'il essaye les voitures avant les autres. Et ça c'est très cool. Bon, cette nouvelle Countryman, c'est la 3e génération. Comme on le voit, elle a bien évolué au niveau du style, du gabarit, au niveau des motorisations, on va en parler. Au niveau du tarif, elle commencera à partir de 40 000 € pour les versions thermiques, 44 000 € pour les versions électriques. Il y aura une version C, une version S, une version John Cooper Works, une version D. Et ensuite, il y aura la E et la SE. Version C, 3 cylindres, 170 chevaux, c'est en gros chez BMW les 18i. Ensuite, il y aura la version S, 4 cylindres, 218 chevaux, 4 roues motrices, puisqu'elle existera en 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Ensuite, il y a les versions John Cooper Works. Donc, on a soit la finition John Cooper Works, soit la vraie John Cooper Works. Et là, elle fera 300 chevaux, 4 roues motrices. C'est l'équivalent chez BMW du X1 M35i ou du X2 M35i. C'est le même moteur, 300 chevaux également, 400 Nm de couple. Donc il existe des versions très sportives. Et également une version diesel qui reste encore au catalogue avec 163 chevaux et un 4 cylindres. Ensuite, sur la version E, on aura 204 chevaux, ce qui sera l'équivalent pareil chez BMW des versions 20. Et ensuite la SE qui fera 313 chevaux, qui sera l'équivalent des 30E X-Drive également. Donc soit un moteur à l'avant, soit double moteur en 4 roues motrices également en électrique. On aura le choix, c'est ça l'avantage. Et si je compare cette voiture autant à BMW, c'est parce que c'est le châssis de la X1 ou la iX1 et X2, iX2, puisque la X2 et X2, c'est la base du X1 ou iX1. Donc là, en fait, ils sont partis de la même base, c'est le même châssis, c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes batteries. Par contre, tout change à partir du moment où on voit quelque chose. Il n'y a plus rien à voir, tout comme l'intérieur, l'environnement, l'interface, le multimédia, tout est radicalement différent. Au niveau des dimensions, elle fait 4,43 m de long. Et ouais, c'est beaucoup plus long qu'avant. 1,84 m de large sur 1,66 m de haut. Et là, on a des belles barres de toit avec un toit ouvrant en plus. Au niveau de l'empattement, 2,69 m comme ses consoeurs. Au niveau des couleurs, ça dépendra énormément du pack de base de finition que vous allez choisir. On a soit le Essential, qui est le premier, soit le classique, soit le Favored, soit le John Cooper Works. Et en fait, selon les finitions, vous allez avoir des packs de couleurs différents. On va quand même pouvoir personnaliser et une fois tout le catalogue épuisé, ça fera environ 1000 combinaisons de Mini différentes. Donc elles sont plus personnalisables autant qu'avant, mais ça laisse quand même le choix. Au niveau des intérieurs, ça dépendra également des packs que vous aurez choisis. Vous allez voir là, on a un bel intérieur marron, il est juste magnifique. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre finition, vous avez des packs à l'intérieur, comme les vêtements XS, S, M, M+, il me semble, sur celle-ci, L et XL. XL, ça comprend tout. Et en fait, on ne peut plus acheter d'options. Par exemple, je veux juste des feux matriciels sur ma version classique. Non, ce sera que des packs comme ça qu'on pourra avoir. Et, ça commence à environ 1000 et quelques euros et ça monte jusqu'à 11 000 € le pack le plus complet. Bon, on verra, autant ça change à l'extérieur, autant à l'intérieur, tout est nouveau également. Même si on a toujours cet écran central, mais qui change énormément, qui sera devenu un écran OLED. Et c'est la première fois qu'on a un écran OLED entièrement rond de 24 cm sur une voiture. D'ailleurs, je serais curieux, est-ce que vous êtes encore version thermique ou est-ce que vous êtes plutôt version électrique? Il n'y a plus de version hybride rechargeable, donc qui était l'entre-deux jusqu'à là. Maintenant, c'est soit thermique, soit électrique. Les électriques, on a une batterie de 64,7 kWh, ce qui est plutôt intéressant. Je vous ai fait un essai sur le iX2 que j'ai beaucoup apprécié au final. Vous n'hésiterez pas à les regarder. Alors, je ne sais pas s'il sort avant ou après, mais au cas où, abonnez-vous, comme ça vous verrez directement quand il sortira. On le voit sur l'avant, il a pas mal évolué. Donc, on a toujours 3 parties sur les Mini, on verra surtout sur le latéral. Le biton rétroviseur plus toit,
Une partie qui garde quand même le même style avec un pare-brise qui est plutôt vertical ici, avec un bel arrondi, les caméras en haut, puisqu'on va retrouver maintenant toutes les aides à la conduite sur cette voiture lorsqu'on prendra les bons packs d'options. Conduite de niveau 2, régulateur de vitesse, etc., comme on a l'habitude maintenant. Un capot bien à plat qui donne ce style vraiment type SUV avec ce bombage au centre qui donne l'impression d'avoir même limite un gros moteur. Ça, c'était ce qui était caractéristique à l'époque sur les voitures quand on avait des gros V8 ou autres. On bombait un petit peu cette partie pour dire les gars, il y a quand même quelque chose là-dessous. Ensuite, on retrouve le Mini ici avec cette couleur un petit peu dorée que l'on retrouve également autour de cette calandre. La calandre qui évolue également. Avant, c'était hexagonal, maintenant c'est octogonal, donc on a un petit peu plus de côté. Un gros capteur ici pour les aides à la conduite, conduite niveau 2, etc. Comme je vous disais, en dessous on retrouve une caméra, puisqu'on a un pack de caméras 360 de bonne qualité, ça fait du bien. Le support de plaque posé en plein milieu ici. Des entrées d'air un petit peu partout parce qu'on est sur une version thermique. Les versions électriques, ce sera un petit peu plus fermé. Et ensuite, cette partie pour donner ce style SUV un petit peu plus baroudeur à ce Countryman. Parce que bon, ça reste un peu une sorte de SUV de base. Comme on dit, c'est la base du BMW X1. Nouvelle partie sur les blocs optiques également. On va pouvoir choisir, comme sur toutes les nouvelles Mini, la signature lumineuse qu'on va avoir. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur l'avant, on a 3 styles différents. Et sur l'arrière également, on va pouvoir choisir 3 styles différents grâce à l'éclairage LED. Qu'est-ce que vous en pensez de cet avant? Il fait quand même massif. Mini a quand même pris un sacré embonpoint. Mais d'ailleurs, Mini, maintenant, il y a 3 gammes. Il va y avoir la Cooper, donc on a découvert l'autre fois en studio. Il y aura à l'avenir des versions cabriolet également. Il y aura une version 5 portes qu'on nous a annoncé hier en petite filouterie comme ça. Et ça, c'est le SUV. Mais entre les deux, il y en aura un autre. Ce sera le Aceman. Donc on aura la Cooper, la Countryman et au milieu le Aceman qui sera révélé très bientôt. J'espère pouvoir vous en faire une vidéo prochainement dès qu'il sera révélé. Puisque entre ça et la petite citadine, eh bien, il n'y aura plus grand chose et donc ce sera un petit SUV urbain qui fera l'entre-deux, puisque ça c'est vraiment la voiture destinée à la famille, spacieuse, grande et ça peut être l'unique voiture du foyer, alors que la petite compacte, elle est vraiment quand même assez compacte. Sur le côté on peut le voir, donc quand même gros bébé, Nicolas 1m80, je ne fais pas le fier à côté. Toujours 3 parties chez Mini. Là, on a le toit en biton, les barres en haut qui rappellent donc cette partie noire. Ça, c'est nouveau également. On pourra avoir le John Cooper Works marqué ici, mais ça, c'est une partie qui était étudiée pour le design. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je trouve ça un peu bizarre. J'aurais préféré une grande partie vitrée. Moi, j'adore quand c'est vitré et avoir plus justement de parties vitrées, mais pourquoi pas. Donc, partie en verre ici, les fenêtres. On regardera tout à l'heure si ça s'ouvre jusqu'en bas. Les poignées, on retrouve les poignées de BMW, des poignées affleurantes qui sont très jolies et je trouve que ça amène beaucoup au design maintenant d'avoir des poignées affleurantes sur les voitures. Et on peut voir que également au niveau du côté, ça a bien évolué, on a des surfaces beaucoup plus lisses. Pareil, donc on a quand même ces parties au-dessus des arches de roues marquées pour justement donner un style avec des roues encore plus grandes à cette voiture, même si les jantes, c'est déjà du 20 pouces sur cette version. C'est quand même assez grand, on aura le choix entre 18, 19 ou 20 pouces, là on a les jantes les plus grandes, avec cette nouvelle facette que je trouve assez intéressante. Et d'ailleurs, les jantes font partie des choses recyclées créées dans l'usine en Allemagne. Donc, 3 parties comme on le voit. Ce petit rappel sur le bas pour donner cet aspect baroudeur qui rappelle les couleurs qu'on a un petit peu partout et ces petites touches. Tout comme on a également sur les jantes ici. Alors, oui, ici, c'est bien un petit peu doré, très léger. Et sur la largeur des pneus, on sera en 245 aux 4 coins sur ces jantes en 20 pouces. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime bien, ce qui nous permet de voir ce très long béquet à l'arrière. Le feu stop intégré ici tout en haut, l'essuie-glace. On a des parties aérodynamiques, donc là c'est très marqué pour justement avoir de meilleurs flux aérodynamiques. Pareil là ici, on voit qu'on coupe franc un petit peu partout également sur l'arrière. Et là c'est bien bombé, pareil là, cette hanche ici, bien posée. Et ouais, c'est plutôt stylé. Il y a toujours un petit aspect où ça revient descendre. Par contre, l'avantage pour moi, c'est que ça reste un vrai SUV. Ce n'est pas un coupé, puisqu'il y a de plus en plus de voitures coupées où ça amène moins d'espace. Et dans le coffre et aux places arrière, on va voir ce que ça donne là pour quelqu'un d'assez grand sur les places arrière. Sur l'arrière, donc là on peut le voir, c'est quand même assez vertical. On a quand même des gros volumes bien bombés. Le Mini,
ici rappelé et le Countryman maintenant de noter. Ça c'est de plus en plus courant de marquer le nom du modèle directement en toutes lettres. Sur le côté donc c'est bloc optique arrière 100% LED bien entendu. On va voir donc justement la signalétique qui peut changer et le style également. Là on a l'Union Jack. Alors, désolé pour le scintillement et c'est plutôt sympa. On retrouve toujours cette forme particulière en verticale sur les côtés directement. De ce côté-là, on a la trappe à essence. On aura entre 45 litres et 54 litres, il me semble, selon les versions. On pourra recharger sa batterie de 64,7 kWh à une puissance maximum de 130 kW. Ensuite, donc on continue un petit peu plus bas, c'est creusé et partie plastique directement sur la partie basse. Partie plastique, pourquoi pas, c'est pas peint. Ça a de l'avantage lorsque c'est en plastique, c'est que si on nous rentre dedans, c'est moins embêtant à changer que de la partie peinte où il faut rematcher directement. Alors que le plastique, bon, on remplace juste la pièce. Et pareil, on a ce rappel ici un petit peu doré, plus bas, avec le feu ici en plein centre, caméra de recul à l'arrière, avec une fonction nettoyante. Et c'est motorisé, ça c'est une bonne chose. Au niveau du volume de coffre, plusieurs volumes de coffre, on partira de 460 litres jusqu'à environ 500 litres. Ça dépendra des motorisations, des versions. Si on a la micro-hybridation avec la batterie 48 volts qui ont 170 chevaux, puisqu'au final les versions 170 chevaux feront 156 chevaux plus 19 chevaux, ce qui donnera ces 170 chevaux. Ça encombre un petit peu le coffre et pour les versions les plus sportives, la John Cooper Works, c'est elle qui aura le plus de coffres. Plancher plat ici, on a petit bac de rangement en dessous, on a la petite option que j'aime bien, c'est la boue de l'attelage qui sort automatiquement, qui fera partie soit du pack M+, soit du pack XL. Et l'avantage, on en parlait avec quelqu'un de chez BMW hier, ça c'est un avantage également si vous garez en ville, pour pas que les gens justement viennent abîmer ce beau pare-choc. Et ouais, ils taperont dedans, ça c'est un gros plus. Et bien sûr, il se range également automatiquement. On a des petits filets sur les côtés et bisous bisous, on n'a pas besoin de le finir comme certains, on doit finir à la main pour pouvoir l'activer ou le ranger. Au niveau du coffre, vous me connaissez, hop là, de bon matin, là, hop là, hop. Bon, l'animal passe toujours, au cas où vous chassez du Nico, ça passe. Par contre, il y a cette partie ici qui est très pointue. Aïe, aïe. Ouais, si on vient ranger quelque chose comme ça, attention à cette partie. Parce que là, je l'ai senti derrière les genoux. Mais si on a quelque chose de lourd, hop, ça fait bobo. Par contre, c'est vrai que c'est joli, hein, mais attention à ça. Triangle là-haut, comme d'habitude. Et on va aller découvrir les places arrière, voir ce que ça donne en habitabilité. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner ? Ça, je vais le rabattre ici directement pour rentrer, qu'il vous fasse plus d'espace. Donc, on rentre avec cet intérieur ici en marron. Alors, on peut opter pour du cuir qui n'est plus animal maintenant, parce que c'est plus très bien ce qui paraît tuer des animaux. Partie tissu sur le côté qui est très joli, c'est texturé. Alors, c'est un petit peu rêche au niveau du toucher. Bon, j'aurais peut-être aimé de la soie, mais bon, la soie, c'est pas très pratique. En tout cas, ça a l'air bien solide. Belle poignée ici avec le rappel or. Ensuite, portière, tout le reste est en plastique, plastique dur, même la coudoir en plastique dur. Allez, je viens m'insérer. Donc, il y a Nicolas, 1,80 m. Je relève un petit peu mon petit appuie-tête. Même l'appui-tête a des belles surpiqûres bleues et bordeaux. Très sympathique. On vient fermer la porte. On a de quoi mettre des petites bouteilles à l'intérieur. On a pas mal de rangements. Et surtout, là, ce que j'adore, c'est regarder l'espace qui me reste partout. C'est hyper généreux. Je pense que c'est rare dans une voiture qu'on ait autant d'espace. J'ai l'impression presque d'être dans une voiture plus premium, plus haut de gamme ou encore plus grosse. J'ai énormément de place pour les pieds sous les sièges sont bien relevés. Et ça, vous savez pourquoi ? Parce que là, on est sur une version thermique. On n'a pas besoin de mettre la batterie sous le plancher. Donc, ça veut dire qu'on peut bien creuser. Et le fait de bien creuser, ça fait que, regardez comment je suis assis. Mes jambes sont bien à plat. J'ai un bon maintien partout au niveau de la cuisse. Ça m'évite d'être comme ça, comme dans une voiture électrique. Parce que dans une voiture électrique, j'aurais été comme ça. Et là, ça, c'est l'avantage. Et en plus, on peut redescendre mon siège et faire en sorte que je sois au top. On a pareil plusieurs inclinaisons.
de siège. Donc là, par exemple, je suis en mode relax, c'est le départ pour les vacances. Papa conduit ou maman conduit. Et Nico, il est derrière. Ah, ça fait du bien. Et je peux mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bref, il y a 6 positions. Et bien là, je suis bien. Et même si je suis quelqu'un de droit, regardez, il me reste encore énormément d'espace avec ce toit vitré et ouvrant, ce qui n'est pas le cas par exemple dans le X2. Ben, je trouve que c'est vraiment bien. C'est spacieux, c'est généreux. Poignée pour tout le monde, une petite LED ici, de quoi accrocher les cintres là. Les sièges sont sympas, la tête n'est pas trop grosse, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité sur l'avant, sur ce bel écran tout rond en plein centre. De ce côté-là, on retrouve 2 ports USB-C, de quoi activer ou éteindre la climatisation, enfin le débit d'air. Et surtout, on a également la banquette coulissante sur 13 cm. Donc ça, et regardez, je fais 1m80, le siège de l'avant est réglé pour moi, et même en ayant avancé au maximum, ce qui me donne encore plus de volume de coffre, je pourrais faire un trajet comme ça. J'ai l'impression d'être dans une citadine, mais j'ai le siège avancé au max, quoi. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire indépendamment, en plus, celui de droite, ou cette partie en 2/3, la partie gauche. Bien sympa. Petit bac ici, grand espace pour les pieds, comme je vous disais. Alors, petit reproche que je pourrais faire, puisqu'il faut bien faire des reproches quand même, c'est que les ceintures ici, alors ça c'est pas terrible, c'est une boucle ici, on sort la deuxième boucle ici, et où est la ceinture? Elle n'est pas là. Alors ça c'est un petit peu dommage, il faut aller la chercher là-haut, et ça j'avoue que je suis pas très fan. Comme c'est une voiture familiale, on peut dire qu'on peut souvent être à 5 personnes. Bah, alors comment ça fonctionne à chaque fois ça? Vous savez, c'est un truc un peu embêtant, donc il faut d'abord venir là, ensuite on prend l'autre et on vient l'accrocher là. Et c'est pareil, on a ces boucles ici, et regardez, si c'est moi qui viens là, aïe, aouh, ça fait mal ça. Hop, hop, je passe là, donc c'est pareil, les boucles, bah, c'est pas hyper bien, et... Ah ouais, ok. Donc moi je passe pas mon popotin en fait, et étriquées parmi ces 2 ceintures, parce que celles sur les côtés, elles ne sont pas montées sur des lanières, elles sont montées directement sur une tige métallique, et au final, et c'est pour ça que je viens de me faire mal là, bah ça par contre, ouais non, ça va être pas du tout confortable si les gens sur les côtés mettent leur ceinture en plus, quoi. Ceinture là, ouais. Pour un adulte au milieu, pas terrible. Et en plus, il faut que j'aille chercher ma ceinture là-haut. S'il y a quelqu'un là, imaginez-vous, vous retournez comme ça, on bloque les jambes. Aïe. Plus j'ai archi mal au dos. Et là, je viens de... Je vous jure, ça me défonce. Ça par contre là, qui a fait ça? Qui je t'ai dit là? Ensuite, je viens chercher comment ça marche ce truc. Il y a une petite boucle, une grosse boucle. Je dois faire ça. Alors, on vient là. Où est mon truc? Là. Allez, lâche. Et ça là-bas. Voilà. Ok. Et bon, je suis attaché. Pas pratique, hein. Et je sais même pas comment ça s'enlève ça après. Ah oui, ça s'enlève même pas comme ça. Il faut reprendre ça, aller le chercher là-dedans, prendre cette boucle et appuyer là, et ça l'enlève. Ça devrait être interdit ça pour moi. Bref, je remets ça sur les côtés. Allez, ranger. On a par contre un accoudoir central, 4 personnes, ce sera bien mieux. Là, je suis vraiment bien. Pour 4 personnes, cette voiture est idéale. Enfin, l'espace, ça me donne vraiment envie de partir en vacances. Et les fenêtres, j'ai dit que je l'ouvrais. Impulsion. Ah, elle ne descend pas jusqu'en bas, malheureusement. Donc, quand on va mettre son coude, bah, c'est un peu dommage. Et surtout que le coude, bah, là, je vois qu'il tombe pile poil, vous savez, sur le nerf ici, dans l'angle. Ouais, ça, c'est dommage. Et si je mets mon bras là, il n'y a pas assez d'espace pour que mon bras tienne bien. Donc, il tombe. J'aimerais bien, sur une grande portière comme ça, le fait qu'elle s'ouvre jusqu'en bas, ça pourrait être un vrai plus. Ça, c'est joli. Double porte-gobelet ici. On peut rabattre que cette partie centrale, puisque ça se rabat en 40, 20, 40, ce qui nous fait soit une grande trappe à ski. En plus, on a un plancher quasiment plat avec le coffre, ce qui est super, et ça nous donne un volume de coffre, comme d'habitude, aux alentours des 1600 litres à peu près. Et on a vraiment pas mal d'espace. Allez, allons découvrir l'avant, c'est là que c'est intéressant. Allez, comme d'habitude, je vous emmène refaire un petit tour. Voilà, c'est avant, ce capot ici bien marqué, les jantes gigantesques.
Et ça a du style. Qu'est-ce que vous en pensez de ce design là? Et d'un côté, le fait qu'elle soit assez pleine, ça va jouer sur l'aéro. J'adore les petits oiseaux le matin. Les poignées, cette partie ici. La trappe à essence ou à recharge. Ce Countryman, là, il en impose quand même. Là. On dirait presque, comme ça, avec la lentille qui déforme un peu, un gros SUV américain. Là. L'Union Jack. Là, Hello Jack. Bon, ça sentit parce que c'est juste la caméra, mais en vrai, c'est bien allumé en rouge. Cet arrière, pareil, donc assez massif. Et c'est vrai que selon les angles, on pourrait se dire qu'il paraît vraiment énorme. Le 3/4 arrière et on va aller se glisser à l'intérieur. Poignée, petit frigo avec le petit truc pour fermer directement la portière. Alors ça j'adore. Regardez ce dégradé de couleur. Ça je trouve ça super beau. Donc on fait le contraste entre ça et ça. Sur l'arrière c'est couleur marron. Là ça devient bleuté. Et ensuite on a la planche de bord ici entièrement bleutée. Je trouve ça vraiment canon. Les poignées pareil. Donc avec cette texture on a du Harman Kardon. Et on retrouve également les couleurs un petit peu dorées. Ensuite petit accoudoir ici où il y a un petit peu de moussé, mais ensuite tout le bas reste entièrement en plastique. Verrouillage du véhicule, les commandes pour les fenêtres et les rétroviseurs, on peut rabattre également électriquement. L'ouverture de coffre et les bacs pour les bouteilles. J'y avais laissé la ceinture, parce que sinon ça laisse pas les lumières allumées. Siège électrique mémorisation sur 2 positions comme vous pouvez le voir juste ici. Les réglages électriques là, les réglages pour les bourrelets dans le dos et regardez ces sièges, ils sont également super jolis, pareil avec ces surpiqûres ici de plusieurs couleurs. On peut voir donc ici partie tissu, ensuite cette partie ici qui ressemble à du cuir. Je vais le reculer au maximum pour pouvoir rentrer et le Mini, pareil à cet endroit là, on peut voir que c'est hyper bien travaillé, c'est très joli. Voiture, on pourrait dire vraiment premium. Au niveau du pédalier, ça ressemble toujours à ces voitures très sympathiques, comme on a sur John Cooper Works. On peut toujours ouvrir le capot en tirant 2 fois ici, et on pourra accéder au moteur. Là c'est bon, je vous ai montré tout ça, et ensuite, allez, on va venir s'installer à bord pour découvrir vraiment ce qu'il va y avoir dans cette voiture. Alors, voici l'intérieur de cette nouvelle Mini Countryman. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça assez incroyable. Le rond ici et ce grand rond là, on y revient juste après pour découvrir plus en détail ce qui va se passer sur cet écran. Mais déjà même ce volant, première chose que j'adore, c'est cette partie tissu ici. Alors ça change, j'avais jamais vu ça sur une autre voiture, c'est hyper joli et c'est quand même très original. On retrouve les mêmes commandes que dans le groupe BMW. De ce côté là ça va être les aides à la conduite, mode régulateur ou limiteur, l'activer, désactiver, 7 pour la lecture des panneaux, plus vite, moins vite. Et de ce côté-là, ça va être les médias, multimédia, décroche au téléphone, commande vocale, les musiques, une touche favori qu'on peut personnaliser et le volume. Ensuite, derrière, on retrouve les mêmes commodos que chez BMW, ici pour les essuie-glaces et de l'autre côté avec le mode pour les phares ou appel de phare et les clignotants. Voilà le bruit du clignotant. Ensuite, on va avoir un affichage tête haute qu'on va retrouver là. Alors, je vais vous démarrer la voiture pour que vous puissiez le voir à l'intérieur. Voilà, alors c'est pareil, ça scintille, c'est à cause du taux de rafraîchissement des écrans que je ne peux pas gérer là directement à chaque fois en automatique. Sinon, ça fait des écarts de lumière. Donc là, la voiture est démarrée. On est sur une version essence aujourd'hui. On peut le voir, donc aérateur ici, aérateur là. Tout est bien symétrique, ce qui est top pour les voitures anglaises. On a juste à déplacer le volant. Et ensuite, tout est ultra symétrique. J'aime bien ça dans les voitures. Donc ça, la partie ici avec un haut-parleur, des aérateurs, un grand pare-brise bien vertical, on a une belle vision et c'est pareil, j'adore cet effet, ça fait un petit peu effet cinéma à l'intérieur. Là, on retrouve des capteurs avec des caméras, une caméra au centre, ça c'est des petites LED infrarouges. Pareil, là c'est bien travaillé, la texture tissu est franchement incroyable et on a ce rappel entre cette couleur, ces deux couleurs se marient très bien et on retrouve des petites touches de tissu un petit peu partout. Là sur cette boîte ici et également les couleurs même sur les parties caoutchouc sont quand même un petit peu bleutées, donc on voit qu'il y a vraiment du travail qui a été fait et pas mal de détails. Allez, on va commencer par la couleur. Aujourd'hui on commence différemment. Un couloir, ok, une coulisse, est-ce qu'il s'ouvre? Il n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Ok, il ne s'ouvre pas. Ensuite, 2 ports USB-C. Ici, prise 12 volts. La clé de cette Mini ressemble à ça. Petite Mini. Sur le côté, on reconnaît les gènes. Et le Mini derrière. Ici, bien sympathique. Bac Mini. Oh, ils m'ont remis des petits bonbons, comme c'est gentil. Là, là, la
la carte mini également, puisque ça va fonctionner en NFC. On peut avoir donc maintenant les digital keys, donc ça c'est une clé un petit peu comme la plupart des voitures haut de gamme maintenant. Double porte, je savais même pas qu'ils faisaient des petites bouteilles d'eau BMW mini, comme c'est mignon. Ensuite, un rangement ici pour son téléphone. Au-dessus, on a encore chargeur par induction pour son téléphone. On peut ranger plusieurs téléphones. Et là, on va pouvoir gérer les choses. Et comme vous pouvez voir, il reste que ça dans la voiture. Il n'y a plus aucun autre bouton. Ça, c'est pour éteindre la voiture. Vous pouvez voir le start-stop ici. Donc, je démarre la voiture. Je tourne ça, comme la clé. Mais comme j'ai la clé ici en keyless, je tourne ici. On ne mettra plus de clé ici pour tourner. Tout est électronique. Le warning, caméra de parking, les raccourcis pour les menus, des embuages avant, des embuages arrière. Là, je vais régler le son ici et couper directement si j'appuie dessus. Régler les expériences, je vous en reparle juste après. Ça, la boîte de vitesse, drive, là je suis en drive, allez c'est parti, je peux rouler, reculer vers le haut, ça y est, là je peux reculer et j'ai mes caméras 360 degrés qui s'affichent ici dans cet écran rectangulaire au milieu de cet écran carré. Touche parking en plein centre. Donc qui me resserre le frein à main et qui me repasse en parking. Et ensuite les expériences. Si on allait voir les expériences, donc on va voir 8 thèmes. On va commencer tout en haut. On a le thème go-kart qui va être en gros. J'adore. Attendez, je vous le refais parce que c'est quand même très marrant. Donc ça met un petit peu de temps, ça charge quand ça arrive au bout. On va avoir des expériences sonores à chaque fois. Mais le go-kart j'adore, ça fait un petit peu comme dans Mario. Voilà, c'est un peu le côté sportif. Donc on va voir le contour par exemple de ce côté-là avec les rêves. Donc c'est quand même assez sympa. L'écran en plus OLED est ultra contrasté, on dirait vraiment les télé haut de gamme. Et ça c'est quand même super cool. Donc expérience go-kart ici. Le corps qui va être un truc un petit peu mixte, un petit peu le mode normal. On va ensuite avoir le green qui va être lui le mode éco. Et ensuite, ce sera plus des thèmes. Et tous les sons sont vraiment particuliers à Mini. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu plus vert. On va voir Vivid qui va nous amener des couleurs flashy. On peut le voir ici. Et pareil, ça va aller dans tous les menus. À chaque fois, on va voir des couleurs vivides. Vivid, ce qui veut dire en gros très saturé. Timeless, plutôt sympa. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, une vieille montre très sympa de ce côté-là. Ensuite, comme ça, je vous aurais tout montré. Ah, ça, c'est les copains. Ils m'ont laissé ça. En plus, le personnel, c'est un thème qu'on va pouvoir personnaliser. Voilà, deux collègues. Assez marrant. Nicolas et Pierrick. Pierrick, avec qui je fais souvent des essais, qui bosse pour le blog automobile. Et Nicolas, qui bosse pour le Dauphiné et plein d'autres médias. Peut-être qu'on va bosser ensemble. Le personnel, donc c'était ça. Le balance, donc en gros dans le personnel, vous avez vu, on peut mettre son fond d'écran. Alors je n'ai pas l'application, mais je pourrais le faire. Et là par exemple, on peut voir que lui me referme directement le store pour me mettre dans mon petit cocon juste ici. Le balance, et ensuite il y a le trail qui est un mode spécifique à cette version. Il m'a lancé des massages. Ah, c'est pas mal ça. Donc voilà, en gros, les menus de personnalisation. Donc je vais me laisser... Alors, est-ce que si je le fais comme ça va plus vite? Ah ouais, ça va plus vite. Ok, je vais mettre... Allez, le go-kart parce que je trouve ça marrant. Mais le go-kart, ça me personnalise. En mode sport également, la motorisation, la réponse accélérateur, le volant. Et il m'a même mis le volant chauffant selon les modes que j'ai activés. Donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, donc cette partie-là, boîte à gants ici. On peut voir, on a les kits, etc. On ne pourra pas mettre de grandes bouteilles ici à l'intérieur. Cette voiture à partir de 40 000 €, comme c'est noté ici. Et combien elle coûte celle-ci? J'aime bien vous donner quand ils mettent les fiches comme ça, avec le prix final. Est-ce qu'ils vous marquez? Non, non. Ok, donc là on peut voir qu'on a 15 000 € d'options. Et on n'a pas le prix final? D'accord. On va vous rajouter 15 000 à 40 000. Donc ça fait 55 000 € pour moi. Voilà, 15 820 € d'options sur ce pack. Plus 1005. Ok, donc on peut voir là par exemple le pack XL à 10 800 €. Voilà, comme ça je ne vous cache rien.
sur ce véhicule. Je referme là, on a tout vu. Là-haut, on retrouve, c'est parti là, ça c'est repris du confrère. Petite caméra là-haut, ça de quoi rouvrir le store. Les lumières avec, je touche sur le côté, je les allume une par une, je touche au centre, ça m'allume les deux, et un menu lumière également. Donc comme dans le groupe, à chaque fois qu'il y a des petits traits à côté d'une icône, ça veut dire qu'on a un menu directement juste ici. Et pareil, là on peut le voir, là on a un menu, là on peut le voir 3 petits traits. Donc si j'appuie, si j'appuie, j'ai un menu pour les phares ici. Donc on va pouvoir régler en mode auto, etc. ou changer directement le style que je vais avoir sur les feux avant et les feux arrière. Voilà tout pour cette Mini. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer sur la route et voir ce que ça donne. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Bienvenue à bord de cette Mini. Ce que j'aime bien, c'est toutes les animations qu'il va y avoir là. Les petits points qui sautillent, etc. Je trouve ça vraiment très cool. Allez hop, siège électrique, donc on a une bonne version aujourd'hui bien finie, etc. comme je vous ai présenté. Donc là on va partir pour faire de la route, on va remettre toutes les consos à zéro et voir ce que ça donne sur tout type de route comme d'habitude. Allez c'est parti, démarrage, je tourne ça. Je me suis mis Waze parce que j'aime bien Waze avec les radars, etc. Par contre Waze, vous pouvez le voir là, ça prend juste une toute petite partie carrée dans ce grand écran rond. Ça prend pas le plein écran. Drive, c'est vrai, c'est là. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, je suis parti pour 1h10 de petite route de campagne. Je vais aller aux alentours de Nantes. Et ensuite, je vais me refaire un petit bout vers de l'autoroute, etc. Et puis voilà, comme ça fera un bon débrief. J'ai bien sûr remis toutes les consommations à zéro, voir ce que ça donne sur tout type de route. Petit dodan ici, ça va, on sent que ça reste quand même un châssis de base. Et je vais prendre là parce que j'ai vu que ce matin c'était un petit peu off-road. Donc là c'est du chemin. Et franchement, on sent qu'on a une bonne suspension. C'est plutôt confort. Alors j'ai pas la version 4 roues motrices aujourd'hui, donc la version de base. Mais c'est plutôt correct. J'aime bien toujours tout tester. Hop, marche arrière. Caméra de recul, ce que j'aime bien c'est que la caméra tourne un petit peu, elle s'oriente comme ça. Donc ça c'est fait avec l'informatique, puisqu'en fait c'est une très grand angle, mais c'est juste l'écran qui pivote. Et je trouve ça super cool. Le diamètre de braquage est plutôt correct pour une grosse voiture comme ça. Surtout quand on est dedans, on est vraiment bien. Je pense que je vais bien aimer cette voiture. En plus on va avoir toutes les aides à la conduite maintenant, ce qu'il n'y avait pas forcément chez Mini à l'époque. Et alors, franchement ça va bien. Allez, on tourne ici. Alors, de quel côté dois-je aller? À gauche. Alors comme chez BMW, il y a pour le stop. Alors ça c'est le truc qui m'énerve un petit peu à chaque fois. Je sais qu'il y a un stop. Et des fois quand on est calme et autres, avoir ce bruit c'est un petit peu dérangeant. Bon, j'ai un affichage tête-haute ici avec ma vitesse. J'ai la vitesse ici en grand également, mais je préfère l'avoir face à moi quand même. Ça évite de vraiment devoir détourner le regard. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est m'activer mes aides à la conduite, 70 km/h ici. Est-ce que... Pas de vitre feuilletée. On verra ce que ça donne niveau insonorisation. J'ai laissé le toit en verre ouvert. Et à 70. C'est plutôt pas mal. La suspension fait bien son travail. On sent que ça reste toujours assez sympa niveau châssis. Alors elle s'appuie un petit peu. Donc c'est en gros comme chez BMW si on n'avait pas la suspension M. Parce que lorsqu'on prend les packs M chez BMW, on a une suspension qui sera fermée un petit peu. On aura sûrement, je pense, sur les versions de John Cooper Works que je n'ai pas essayé et que j'essaierai peut-être à l'avenir parce que ça a quand même l'air sympa une Mini comme ça. Et le stop là, donc il vient s'afficher par-dessus Waze pour vous rappeler qu'il y a un stop. Le clignotant pareil a un bruit particulier. Est-ce qu'on a un auto hold? On a le auto hold, ça c'est bien aussi. Très pratique. C'est une option que j'aime beaucoup ça. Voilà. Lorsqu'on relance de façon correcte, on entend un petit peu le moteur. C'est pas
extrêmement présent, mais on l'entend un petit peu. Après voilà, ce n'est plus une voiture électrique, ça existe ici en version électrique. Lorsqu'on passe à 50 dans les petits villages, vous en doutez, ce sera bien plus agréable. Le volant est énorme. Autant j'ai l'impression que BMW fait des volants énormes, mais la Mini, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Parce que là, le Mini est vraiment énorme. J'ai l'impression de tenir une baguette de pain, quoi. C'est gigantesque. Autant sur le bas, ça reste déjà une très grosse jambe, mais là, c'est huge. Là où on met ses mains à 10h10, quoi. On va se faire une petite insertion. On a bien sûr le start and stop aussi. Hein, et allez, go, full. 60, 80. Ça y va correctement. C'est pas extrêmement puissant. C'est suffisant, on va dire. Et au cas où vous voulez plus de puissance, il y a les versions très puissantes que vous pourrez retrouver sur les John Cooper Works. Donc, pareil, je ne conduis pas. Je me remets mes aides à la conduite, centrage de voie, conduite de niveau 2, régulateur adaptatif. Elle suit les lignes, elle s'adapte. Tout qui va bien. On a un volant capacitif également chez Mini. Première. À 80. Quasiment pas de bruit du vent, c'est bien sonorisé. On a un petit peu de bruit de roulement, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a quand même des gros pneus. C'est bien sonorisé par rapport à l'extérieur, donc on n'a pas des vitres feuilletées, mais on a quand même des vitres assez épaisses. Et c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai dépassé parce qu'il y a une petite zone à 70 ici. On va faire gaffe parce que j'ai vu qu'il y avait des radars dans le coin, et donc je vais aller là, dans mes réglages de la voiture, et je vais enlever le bruit pour le signalement et mon CarPlay. Vraiment appréciable. Et puis cet environnement, on se sent bien. C'est quand même assez vitré. C'est plutôt plaisant. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des points de vue où je mettais la caméra sur ma tête. Alors, il y a plein de gens qui trouvaient ça pas forcément utile. Et j'ai arrêté un petit peu de les faire parce que ça marchait pas forcément tout le temps. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéressait ça. Ouh là là, le camion, mais qui débordait totalement sur ma voie, sans pression. Pour le moment, sur 16 km, sur des petites routes de campagne et des petites villes, sans dépasser les 80 km/h, 5,5 litres de moyenne. Donc, je continue mon trajet. Il me reste encore 71 km à faire. C'est parti, je continue. Bon, essayons de voir un petit peu les expériences différentes. Le go-kart. J'adore cette animation et ce wouhou et tout. Alors, oh, ok. Alors, go-kart, la direction est devenue extrêmement lourde, on peut dire. Plus rien à voir au niveau de la direction. On sent que la voiture est différente. Alors, la suspension, on n'a pas de suspension adaptative. On a, ok, beaucoup plus de répondants sur la pédale de gaz. On sent qu'il y a plus de puissance. La cartographie a changé. Pareil, la réponse à la pédale. Donc, go-kart, en gros, ça va être ce qu'on va appeler le mode sport sur cette voiture. C'est intéressant. Ça fait un petit peu de bruit. Je ne sais pas si c'est un son artificiel ou pas, mais on entend le moteur quand même. C'est assez sympa. Les défauts sont quand même toujours bien absorbés. Par exemple, là, il y a pas mal de trous. Ça reste plaisant. Et ouais, on a un petit comportement sympa. Tu veux un peu plus de répondants, tu l'as tout de suite. Alors que si tu te mets par exemple en mode green, avec les petits piou-piou, tout ça, j'appuie comme tout à l'heure sur la pédale. Ah bah là, c'est une courbe très très lissée, où il se passe plus grand chose. Et là on peut conduire de façon vraiment très très cool. Et limite, mode green plus les aides à la conduite, on est parfait pour la ville. Le mode green conviendra très bien. Le mode normal fait bien le job, c'est un entre-deux, le mode core. Et ensuite après c'est des expériences, hein, on va dire, qui sont assez rigolotes. Et elle sait, lorsqu'il y a un rond-point, qu'elle va devoir ralentir. Bon là il y a quelqu'un devant, mais même quand il n'y a personne, sur la petite route de campagne depuis tout à l'heure, on a le régulateur prédictif. Ça c'est
plutôt agréable, surtout lorsqu'on est à la campagne. D'ailleurs, là, je vais reprendre de la route à 110 ici. Mes consos, vite, mes consos, avant que j'aille plus vite. Données de conduite, 5 litres 4 de moyenne sur 55 km, 56 km bientôt, ce qui reste plutôt bien, hein. Sur des routes de campagne, on a quand même un gros bébé, 5 litres 4, c'est assez intéressant. Sur ce genre de route, je trouve que c'est l'idéal. Je vais me remettre Waze. Hop, alors ce qui m'embête, hop. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. Ah, quand je mets le CarPlay, chaque fois que je rouvre le CarPlay, ça me rouvre la radio sur l'Apple Music. Bon, à 90 km/h. Alors, le fait que j'ai mis mon Waze, ça fait que j'ai plus de contour, je sais plus là, je sais plus là. Donc, si je veux avoir un compteur, comment je fais? Voilà, je clique sur mes touches là-haut. Et est-ce que j'ai un contour? Alors, j'ai un contour ici, non, même pas. J'ai une réserve de puissance dans ce mode-là. Donc, c'est pas forcément le top du top. Là, il me reste ce qui me reste en essence. Ok, donc là, on va se mettre tout à droite. C'est une grosse voie. J'ai pas de contour dans ce mode là, donc je vais changer. Je vais passer en mode go-kart. Go-kart, ok, donc à 90 km/h je suis à 110. Non, voilà, à 90 km/h je suis à 2000 tours pile poil. Je suis en 7e rapport, j'ai pas de palette derrière le volant. Ça, les palettes on les retrouve seulement si on prend les versions John Cooper Works ou la finition John Cooper Works pour pouvoir passer. On a sur toutes les versions thermiques des boîtes dégagées 7 rapports. Donc 90 en 7e, je suis à 2000 tours minute. Si je passe à 110, donc je monte 2 fois où j'appuie sur 7 puisqu'on a la lecture des panneaux également. La voiture relance. Là, on est sur un goudron gris, ceux qui sont assez abrasifs, les anciens. On a pas mal de remontées de bruit de roulement. À 90, on n'avait pas de bruit du vent du tout. Là, on commence à voir légèrement à 110 un petit peu de bruit du vent au niveau des rétroviseurs. On a l'assistant au changement de voie. Donc là, j'ai juste à toucher le volant et faire une impulsion sur le côté, ce qui va faire en sorte que la voiture change de voie d'elle-même, comme chez BMW. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de le iX2, c'est en gros la même chose que ça. Donc l'avantage maintenant, c'est que tout ce qu'on a sur une BMW, on l'a également sur une Mini. Donc toutes les aides à conduite, le côté premium, ça reste un vrai plus. Donc là, et on va repasser à 90, mais à 110, autre goudron, assez agréable. Et à 110, je suis à 2600 tours minute à peu près. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, ça me dit 90 là-bas, j'appuie sur le bouton 7, ça 7, et puis comme je suis à 90, je ne vais pas doubler de camion, je me remets derrière un camion qui a la bonne vitesse. Bon, après une grosse partie à 110, là, pendant au moins une quarantaine de kilomètres, allez, ça, données de conduite, non, on revient. Alors l'écran est très sensible. 5 litres 5, ça n'a pas évolué, donc ça veut dire que même à 110, ça consomme très peu. Et là, on va repasser à 90 ici, 5 litres 5, c'est plutôt correct, hein. Et je suis toujours en mode go-kart là, donc je peux repasser en mode Core, qui est le mode normal Core. Bon, j'en profite, je suis à l'intérieur d'un petit parking. On peut voir qu'il y a des petits éclairages qui apparaissent par transparence ici. Ah non, c'est pas c'est pas de la transparence, c'est des LED qui viennent du côté. Incroyable, j'avais jamais vu ça. Je viens de remarquer un petit truc cool, c'est que par exemple quand je suis en descente ou je relâche la pédale d'accélérateur, donc le mode power va à 0, il y a une petite fleur qui tourne, une petite marguerite. Je trouve ça plutôt mignon. Bon, là je suis passé dans Nantes, j'ai retraversé un petit peu, Saint-Herblain, j'ai fait le tour et autres. Et là je me dirige vers Angers comme j'ai fait hier. Et niveau consommation, je vais remettre à 0 puisque là on passe sur de l'autoroute. D'ailleurs c'est 110 ici. Menu, données de conduite. Donc moyenne à 5 litres 6 sur 100 km pile poil, sans avoir fait de l'autoroute vraiment. Donc là j'attends juste qu'il y ait le panneau 130 pour remettre à 0. Et à partir du panneau 130, let's go, c'est parti. Je remets à 0, voir les consos sur autoroute, sur un aller-retour entre Nantes et Angers. Donc à 110, comme je vous disais, c'est quand même plutôt agréable. Le moteur est très peu présent. Et là, on a le panneau 130 ici. Donc je me set à 130. Et c'est parti.
j'attends d'arriver à 130 pour avoir une vraie conso. Allez, 130, remise à 0, on réinitialise. Et donc là, je me fais le trajet aller-retour et je vous donne les consos. À 130, franchement, ça reste encore plutôt bien insonorisé. On a un petit peu plus de bruit du vent qui fait que on entend un petit peu moins les bruits de roulement. On a toujours les systèmes d'aide à la conduite pour doubler sur autoroute qui sont plutôt pratiques. On a un peu de bruit du vent, mais ça reste relativement contenu. On sent qu'on est dans une voiture qui est quand même assez premium. Heureusement d'ailleurs à ce prix-là, puisque bon, on va dire que les tarifs augmentent sur beaucoup de voitures. Mais heureusement qu'il y a de plus en plus d'aide à la conduite, de plus en plus d'insonorisation, de plus en plus de confort. Et c'est vrai que ça commence à être assez intéressant. Sur les 23 premiers kilomètres, 24 premiers kilomètres, 6,6 de moyenne. Donc ça vient de baisser un petit peu parce que là je suis en phase de ralentissement. Et je vais me faire 1,0 à 100. Donc je vais repasser puissance max go-kart en mode sport pour cesser le 0 à 100. J'adore à chaque fois cette petite animation. Il manquerait plus qu'un petit bonhomme qui bouge dedans et tout serait marrant. Allez, télépéage. Hop, 0. Allez, go. Mon téléphone, ça marche bien. On motorise bien. 60, 70, 80, 90 et 100. Largement suffisant. Allez, on passe en mode normal. Ça ira bien. Je devais sortir là, mais au final je suis pas sorti. Et on continue. Je viens de me rajouter une demi-heure de route. Allez, c'est parti. On se remet à 130. Donc, mon but c'est toujours de surveiller mes consos. Données de conduite, on est repassé à 7 litres. Ce qui était le cas avant que je fasse le ralentissement au péage, donc je suis revenu aux 7 litres de base. Là je viens de prendre la sortie d'autoroute, la voiture a ralenti d'elle-même. Là on a la réalité augmentée maintenant même sur le GPS. On peut voir que ça a quand même bien upgradé chez Mini. Donc là ça me dit tourne, plus le GPS en bas, plus là, tourne, et là ça me dit bien, ok, c'est bien là, impeccable. Je retourne faire mon petit bout d'autoroute. Et je vous reprends tout à la fin. J'ai déjà fait 52 km à peu près là. Donc là je viens juste prendre la sortie et je reprends la sortie Nantes-Ouh là, c'est par là. Bon, j'allais du mauvais côté. Ça aurait été dommage de continuer du mauvais côté. Bon, j'ai fait dans un sens, je fais dans l'autre sens. Comme ça, pas de jaloux. Le dénivelé est le même, comme ça on a l'aller et le retour. S'il y avait vent de dos, là on a vent de face. Et on peut voir que cette fois-ci je consomme un petit peu plus en allant de Angers à Nantes. Ça me l'a fait l'autre fois aussi quand je suis allé jusqu'à Pornic avec la série 5 diesel. J'avais constaté une grosse différence quand même entre Paris et Pornic et Pornic et Paris. Bref, là j'en suis à une moyenne de 7,5 litres sur 97,7 km. Donc on va dire en gros 100 km, et j'avais bien remis à zéro à partir du moment où j'étais à 130 km/h. Donc pas de valeur faussée sur d'autres consommations. On peut voir ce que ça donne. En plus, je ne peux pas vous mentir, vous le voyez en gros ici. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux bouger la voiture. Il y a plein de petits trucs comme ça sur cette Mini que j'adore. En fait, c'est plein de petites choses. Et pareil, quand je mets le clignotant, ça fait clignoter le bon côté de la voiture. Alors hop, ici je la mets derrière. Ouais, j'ai oublié que quand je mettais le clignotant, ça changeait de voie. Bref, ici je rechange. Je l'ai également sur le feu arrière quand je fais bouger la voiture. C'est plutôt pas mal. Il me reste un tout petit peu de batterie dans les GoPro. Ça va me permettre de vous faire la fin. Et le petit bout en ville. Donc on a une boîte 7 en ville, c'est plutôt agréable. Passage de rapport très fluide. Bon, c'est plutôt cool, on a pu le voir, des consos raisonnables lorsqu'on est en dehors de l'autoroute. 7,5 litres de moyenne sur autoroute. On sait qu'on peut faire mieux avec des versions diesel, mais je pense que c'est le bon compromis. Et les versions diesel, vous savez, en France chez nous en plus, en train de disparaître petit à petit. Voiture assez sympathique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très spacieuse. On est bien dedans. Franchement, là, pour avoir beaucoup roulé toute la journée avec, voilà. Je pense que c'est une bonne auto. Ça, cet écran est très sympathique. Ça amène un côté plus fun, encore plus qu'avant. La navigation comme ça en réalité augmentée, c'est assez sympa. Le confort de la voiture est correct. Dans les sièges, on est bien. On a une bonne position de conduite. Une
auto cool quoi. Et puis avec tout ce style mini qui amène ses petites touches et ses sons, tous ces petits gadgets on va dire qui sont là et tout qui est bien pensé. Je trouve que c'est assez sympa. Le seul truc c'est que des fois, alors je sais pas trop comment on passe ou ici, je déteste les villes où il y a tellement de trucs bizarres là. Ils font 8 voies, des voies de bus et tout. C'est franchement agréable. Il y a juste là, par exemple, là, quand il y a le start and stop comme ça, où des fois on arrive sur des zones, le start and stop s'active. Et avant de repartir, ça met un petit délai. J'aurais bien aimé qu'il soit compensé justement par le côté électrique qui amène ce répondant plus instantané. Mais sinon, c'est juste ce moment-là où voilà, il y a un petit délai. À part ça, franchement, très bonne voiture. Assez agréable. Elle garde un confort relativement correct avec un châssis plutôt bon. Et, voilà. En plus, on a le choix en thermique, en électrique, en diesel. Vous faites votre choix. Bon, allez, on laisse passer les jeunes. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu comme ça, tout qui va bien. Et je sais pas ce sera quoi la prochaine voiture. Allez, ciao.